On va passer maintenant à la thématique de l'habitat. Le quartier Noailles se caractérise par sa densité, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc effectivement, c'est bien ça. Donc on est bien à 75% de surface bâtie. La forte dégradation du bâti s'explique notamment par la vétusté des immeubles, l'étroitesse des parcelles, la rareté des espaces libres, le manque de lumière naturelle et enfin la cohabitation parfois complexe entre des fonctions résidentielles et des fonctions commerciales. Le diagnostic a mis en évidence que 48% des immeubles du quartier peuvent être considérés comme du bâti indécent ou dégradé. Sur ces 48%, 20% font l'objet d'une dégradation plus avancée et les immeubles sont concernés par des procédures d'insalubrité ou de péril. C'est les immeubles que vous voyez en rouge sur ce visuel. Enfin, une faible proportion de bâtis, 11%, les immeubles en bleu sur ce visuel, est identifiée comme en bon état structurel et d'entretien. Donc malgré des interventions publiques en la matière, notamment au titre des périmètres de restauration immobilière, ou PRI, le quartier reste caractérisé par un habitat très dégradé qui cumule de nombreuses difficultés auxquelles il est nécessaire et urgent d'apporter des solutions. Alors les modalités de la concertation publique, donc il y a cette réunion publique ce soir et en parallèle elle a commencé lundi, donc le 22 janvier et elle se terminera au 23 février inclus. Merci, on va garder le micro. Donc comme nous avons terminé la présentation, ce que je vous propose c'est de passer la parole à la salle. Je vais essayer de parler, c'est difficile pour moi de parler devant tout le monde et je suis aussi en colère comme mon collègue au tout début qui a parlé et qui n'a pas pu s'exprimer. Je vais essayer bien sûr de le faire autrement. Je crois qu'en premier lieu, pour moi ce qui se passe c'est un problème de confiance. Je ne peux pas avoir confiance en vous. Parce que, oui, mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà dans la façon dont dans votre vocabulaire, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dupes naïvement ou stratégiquement, mais dans un vocabulaire qui emploie des mots comme potentiel, ambition, atout, apaisement, pour moi c'est un vocabulaire qui ne sonne pas du tout comme quelque chose de vivant, de sensible, de social, comme a besoin Marseille, mais des stratégies de gros sous qui sont toujours derrière ces projets et vouloir rééduquer des gens, vouloir en exclure d'autres. Monsieur Chénoz, d'ailleurs, ici présent, en tout cas ici présent jusqu'à peu, a pu effectivement vouloir dire, a dit dans les médias qu'il voulait nous rééduquer. Moi, je n'ai pas besoin d'être rééduqué. Voilà. Et par contre, j'ai besoin qu'on prenne soin des gens. Monsieur qui est infirmier et qui veut l'attractivité, je ne sais pas pour vous ce que c'est prendre soin, et prendre soin de... voilà. Et je remarque aussi que ce soir, dans cette salle, on est bien blanc, dans un quartier quand même. Voilà. Voilà. Et bon, après, voilà, du coup, c'est vraiment un problème de confiance parce que derrière les stratégies, on les connaît. Et les stratégies, alors très bien, les projets socioculturels, formidables. Mais les stratégies derrière, c'est des stratégies de lissage et de gentrification. Et la gentrification, c'est effectivement ne faire que pour ceux qui ont de l'argent. Voilà. Voilà, j'arrêterai là. Est-ce que vous pourriez vous interroger sur les régions, sur les raisons du manque d'attractivité ou plutôt du fait que la population, notamment du centre-ville, part à l'extérieur? Dans les quartiers sud, parce qu'ils sont bien équipés, aérés, avec des beaux jardins, ou à l'extérieur de Marseille. Donc ça pose quand même la question, est-ce que vous construisez la ville pour les touristes ou est-ce que vous construisez la ville, le centre-ville, pour ses habitants tels qu'ils sont, que vous les ayez ou pas? Merci. Permettez-moi 3 minutes. Je vais décliner quand même 3 questions précises. Premièrement, sur votre dernier mandat ou le précédent, sur le centre-ville, quel est votre bilan par rapport au mal logement et au taudis qu'on voit tous les jours se développer dans le centre-ville en matière d'acquisition d'immeubles et d'acquisition d'immeubles pour livraison de logement social, auquel 80% de la population du centre-ville est éligible. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est quand est-ce que vous commencez à travailler? Parce que si j'ai bien compris, là je découvre des choses, et si j'ai bien compris, les études que vous programmez, on recommence à zéro. L'étude de ETH Service, c'était bien pour commencer le travail dans ce mandat pour réhabiliter l'habitat. Donc si je comprends bien,
je me suis peut-être trompé, mais vous commencez à travailler dans la prochaine équipe municipale en 2021. C'est bien ça? Un complément de réponse de M. Guyot, s'il vous plaît. Madame. Non. Je peux faire une réponse sur la production de logements sociaux. Sur Noailles, il y a environ 5% de logements sociaux officiels. Par contre, il y a un parc social de fait très important. L'objectif de la ville, c'est de produire... c'est ce qu'on appelle un parc social de fait. C'est-à-dire qu'en fait... Non, attendez, je ne suis pas en train de dire que c'est une situation normale. Je suis en train de dire que les habitants qui sont dans ces logements relèvent du parc social normal, mais qu'ils sont aujourd'hui dans un parc social dégradé, dans un parc dégradé qu'on appelle un parc social de fait. L'objectif de la ville, c'est de transformer ce parc social de fait en parc social de droit, c'est-à-dire d'arriver à produire du vrai logement social pour les loger, et absolument pas de les évacuer ou de les faire partir. La loi impose à la collectivité de produire, d'avoir un parc social de 25% de logements du parc global. Aujourd'hui, sur Noailles, on n'y est pas. On y tend. Le problème, c'est que c'est du foncier privé, qu'il faut exproprier les marchands de sommeil ou les propriétaires indélicats, que ça prend très longtemps, que le juge l'expropriation n'est pas toujours du gré de la ville, que ça coûte très cher et que ça nécessite du temps et de l'argent. Oui. Bonsoir, madame. Votre micro. Juste un de constat, c'est que chaque fois que vous mettez en place un projet, vous commencez par dégrader les lieux pour justifier ce que vous allez faire, que ce soit là ou ailleurs. Deuxième chose, on entend parler dans tous les projets de montée de croisiéristes, comme s'il n'y avait pas de Marseillais qui avaient aussi envie de s'approprier leur ville. Et à chaque fois, il y a une dégradation qui est mise en place. Pas de lumière, des trous, pas d'électricité, mise en danger des gens, irrespect des gens, mépris des gens. Vous dites que vous avez concerté beaucoup de gens. Moi, ce matin, j'étais dans ce quartier et je ne reconnais pas les gens que j'ai vus aujourd'hui. Je ne les reconnais pas. Et vous avez discuté avec eux, vous avez mis le projet en place avec eux. Où sont-ils? Ils étaient d'accord avec vous. Où sont-ils? Regarde la télé à la maison. Merci. Monsieur Chenoch est toujours aussi méprisant. Vous devriez avoir honte. Honte sur vous, honte à vous. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, pas merci. D'accord, on ne va pas monopoliser l'activité de la salle. Qu'est-ce qui monopolise? Qu'est-ce qui a monopolisé jusqu'à maintenant? Dites-le.